Bonjour à tous, je voudrais à présent vous parler de l'expérience de la vacuité dans le zen. D'emblée, je ne vous dirai pas que cette expérience de la vacuité consiste à vérifier pendant qu'on fait zazen que rien n'existe par soi-même, tout est interdépendant. Ça, c'est de la spéculation, ça fait partie de ce qu'on appelle le bouddhisme spéculatif, qui explique effectivement que la vacuité, c'est l'interdépendance des phénomènes, mais ça n'est pas du tout, l'expérience zen de la vacuité. Celle-ci s'établit au moment où il y a la coïncidence, où s'établit la coïncidence entre l'esprit observant et l'esprit observé, ou plus exactement quand on retourne l'esprit vers la juste place qu'on occupe à un instant particulier. Alors, évidemment, c'est plus facile à faire quand on fait zazen que de faire ça quand on est occupé à plein de tâches. Alors, bien évidemment, à chaque instant, on est ici et maintenant, c'est pas le problème. Le problème, c'est de le vérifier. Et de le vérifier, et surtout de vérifier ce qui se passe quand on pratique zazen ainsi. Et ce retournement, cet ajustement à la juste place, justement, c'est l'expérience de la vacuité. C'est quand il n'y a rien d'autre qu'une unité qui se forme à partir d'une sorte d'inspiration. C'est-à-dire qu'au départ, nous sommes tournés vers les choses extérieures, et quand on décide de tourner le regard vers l'intérieur, c'est quand toutes les choses retournent à l'un. Vous connaissez le koan, toutes choses retournent à l'un, à quoi l'un retourne-t-il? Donc ça, c'est la première épreuve de la vacuité, la première expérience, c'est quand tout retourne vers l'un, quand s'établit la coïncidence. Et alors seulement, vous faites à cet instant-là l'expérience de la vacuité. Et comme dit le koan, à quoi l'un retourne-t-il? Eh bien, il retourne à toutes les choses. C'est quelque chose qui s'établit de façon, je dirais, spontanée. Et ce retour de l'un à toutes les choses, c'est la compassion infinie. Ça n'a rien à voir avec l'altruisme, même si bien sûr l'altruisme est un noble sentiment, il ne s'agit pas de ça en fait. C'est quelque chose qui s'établit pendant l'expérience de la coïncidence. Et celle-ci ne peut venir qu'avec un effort particulier qu'on appelle l'effort juste, qui consiste à entrer dans la juste place. Alors il ne faut pas voir dans l'effort juste uniquement le travail que ça implique, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Hein. Vous n'allez pas vous asseoir comme ça du jour au lendemain et puis faire l'expérience de la vacuité. Ça, c'est dans les rêves. Il y a des pratiques qui je sais, vantent maintenant l'éveil à moindre effort, l'éveil des paresseux, mais ça n'est pas du zen. Je ne sais pas ce que c'est peut-être bien, hein, je ne veux même pas en discuter. Mais en tous les cas, c'est pas du zen. Moi, je ne suis pas là pour parler d'autre chose que du zen, donc je vous dis qu'il n'y a pas de zen sans effort juste qui consiste à retourner l'esprit sur lui-même pour atteindre cette coïncidence avec la juste place. Si vous n'avez pas cette expérience de la juste place, vous n'avez pas l'expérience d'ici et maintenant. Et donc, vous ne pouvez pas avoir l'expérience ou faire l'expérience de la vacuité. Et donc, vous ne pouvez pas non plus faire l'expérience de canon, c'est-à-dire de ceux qui voient les sons. Et donc, vous ne pouvez pas non plus faire l'expérience de la compassion. Donc, il est indispensable, pour comprendre la vacuité, non pas de penser à ce que ça représente en termes d'interdépendance, s'il est juste de dire qu'un objet s'appelle l'objet ou autre chose, enfin, ça c'est intéressant si on veut en parler en salon, mais quand on fait zazen, on fait autre chose. On s'assoit et on n'est que ça, on est assis, point barre, il n'y a rien d'autre chose.
il y a la coïncidence, et cette coïncidence s'appelle la réalisation de sa vraie nature. Voilà.